Bonjour les amis, c'est Bamos Astuce. On se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo pour parler encore une fois du logiciel DaVinci Resolve. Voilà. Donc la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur ce même logiciel, DaVinci Resolve, qui avait pour thème comment créer une animation sur DaVinci Resolve. Aujourd'hui aussi, nous allons voir comment créer une animation sur DaVinci Resolve, mais cette animation est du type média. Donc je vais vous montrer un exemple de ce média. De l'animation, ce on va apprendre à créer aujourd'hui. Et je vous réserve une surprise vers la fin de la vidéo. Donc, voici l'animation qu'on va créer aujourd'hui. J'ai pris comme logo, c'est un logo d'Instagram. Voilà, vous voyez, c'est un bon logo. Après, on a abonne-toi sur Instagram avec @abamosastuce. Je te mets le lien sur la description. N'hésite pas de nous suivre sur Instagram. Voilà. Donc, on se retrouve après l'intro pour parler, pour commencer notre tutoriel. Voilà, de retour sur DaVinci Resolve, on va créer un nouveau projet. On va dire Insta. On crée, voilà. Après avoir fait ceci, on part aux paramètres. Paramètres. En fréquence d'image de la timeline, on met à 30. Fréquence d'image de lecture, on met à 30 aussi. On descend, on clique sur créer, enregistrer. Voilà. Après avoir fait ceci, on part sur la fenêtre de montage, on clique sur bibliothèque de médias, on fait un clic droit, on part sur nouvelle composition fusion. Voilà. Ici, on sélectionne ceci, donc on sélectionne tout ça, on le supprime, on laisse Fusion Camp, on clique sur créer. Donc, après avoir fait ceci, on déplace ça de timeline, comme ça, voilà. On part sur la fenêtre fusion. Arrivé sur fusion, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur background. On va cliquer sur background. On va faire un clic sur background, ok. On clique sur ellipse. On met notre background sur le vivant. On part sur color. On modifie notre arrière-plan blanc, ok. On clique sur ellipse pour modifier ses propriétés. Donc on part sur right. On met 0.3 et hide en 0.3. Voilà, on enregistre. Après avoir fait ceci, on part sur la bibliothèque de médias. Après, sur la bibliothèque de médias, on fait un clic droit. Clic droit, importer des médias. Après avoir importé les médias, on part là où on a téléchargé notre logo. Donc moi, c'est au téléchargement que j'ai fait. Donc on clique sur enregistrer. On sélectionne, on clique sur ouvrir. Voilà, après on dépose ceci ici, sur notre node. Voilà. Après, on prend un merge. Le vert, on le met sur média. Pourquoi on le met sur média? Parce que notre média, notre logo doit apparaître en premier plan et background en dernier plan. Donc en second plan, autant pour moi. Voilà, donc on met notre image sur notre viewer et là ici on modifie les propriétés de notre logo. Voilà. Voilà, après avoir fait ceci, on clique sur média, média in, on modifie, on le renomme, donc on fait un clic sur F2 pour renommer. On nomme mon logo. Après avoir fait ceci, on clique OK pour enregistrer. On paramètre tout ça, on clique sur Transform. Après on clique sur Transform. On met sur notre viewer. Ici on va animer, donc on part sur 30, on clique sur Animate. Après on se déplace sur 10. On le modifie à 0. 0. Après on fait 0. Après on fait 0. On clique sur Spline. On clique sur Spline. On clique sur Transform. Après on clique sur Transform, on sélectionne.
On sélectionne tout ça. Voilà, on va plutôt modifier. On va plutôt modifier les valeurs. On clique sur 1 point. On va modifier, on va dire quoi? On va mettre 1.1. Voilà, 1.1. On part à 20. On met à 20. On met à 0,9. Après ça, on part sur 25. C'est très important de le faire. C'est notre animation qui se passe ici. Voilà. Donc, on va cliquer à rien. On va avoir notre logo qui va apparaître. Donc, ici, on met à 1, on va dire quoi? À 1,05. Donc, ici, on va avoir notre logo qui va apparaître. Après, le logo qui apparaît, il redevient petit. Après, il agrandit, il redevient encore petit. Après, il agrandit encore, oui. Donc, à 30, on met 1,025. Voilà. On met 1,025. Très important de le faire. Ici. Voilà. On redimensionne tout ça. Il y a un petit souci. On va aller à 10. Oui, 10. Parce que on ne peut pas commencer avec l'icône déjà affichée. Donc, on va remettre ici à 0. On met tout ça à 0. Section tout ça, on met 0. Voilà. On part. On va agrandir ici. On part à 12. On part à 12. On modifie. Ici, on va mettre notre 1.1. Voilà, 1.1. Après avoir mis ça, qu'est-ce qu'on fait? On va, on va sélectionner tout ça. On va faire un clic. On va cliquer sur S pour Smooth. Ou bien on clique ici en bas pour, pour le faire. Voilà. On clique sur Spline. Et on regarde un peu le rendu. C'est satisfaisant. On fait le play. Voilà. On retourne sur Spline. On va plutôt dire pour désactiver l'animation à 12, on va cliquer sur 12. On va cliquer sur le petit le petit carré rouge pour désactiver. Donc on vient sur 15, on met à 1.1. Voilà. On sélectionne tout ça. On clique sur S pour Smooth. Après avoir fait ça, on va cliquer sur, sur Spline. On va voir le rendu, on fait play. Voilà, vous voyez. Après, il entre. Il ressort. Il entre. Et il ressort. Et il ressort plutôt. Voilà, on clique sur... On clique ici pour arrêter la lecture. Après avoir fait ceci, on va cliquer sur... on va faire un CTRL-C. CTRL-C sur Transform. Plutôt, on va le renommer. Voilà. Donc, on va faire F2. D'abord, animation 1. OK. Après avoir fait ceci, on va faire un CTRL-C puis un CTRL-V pour coller. On va le mettre entre logo 1. On le renomme animation 2.
On clique OK. On va mettre entre logo 1, entre logo et merge 1, autant pour moi. Voilà, son rôle, c'est quoi son rôle? Son rôle sera de animer aussi notre logo. Voilà, il va animer notre logo. Hormis d'animer le background, il va aussi animer notre logo. Donc, on va voir le rendu. Voilà. C'est un peu ce qui se passe. Voilà. Donc, on fait un play. Si vous rencontrez le problème que le site DaVinci Resolve, il bug, il lag, faites-moi signe dans les commentaires. Je ferai une vidéo pour un petit tutoriel pour voir comment améliorer améliorer le DaVinci Resolve. Voilà, on va cliquer sur Spline. Spline, on désélectionne animation 1. On va voilà, on va regarder ici. On sélectionne tout ça. Voilà. On part à 12. Voilà. On déplace. Ici. Ah non. On revient. On sélectionne. Voilà. On déplace ça. Comme ça. Voilà. Après on clique sur Spline. On regarde le rendu. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. À 10. On fait la lecture. On va cliquer sur Transform. On va ajouter un nouveau transform. Celui-ci va nous permettre on va écrire, on va le renouveler en trans 1. OK. Lui, il va modifier, ici on va modifier la taille de notre icône, de toute notre animation autant pour moi. Donc on va mettre en 0.55, voilà. On réduit notre icône, voilà, comme ça. Voilà. On va dimensionner un peu ça. On clique sur background, nouveau background. On va prendre un rectangle, donc clique sur rectangle. On met ça sur notre viewer. Voilà. On clique sur background. On clique sur color. On sélectionne encore le blanc. Après, on modifie les dimensions de notre rectangle. Donc, on clique sur rectangle. Ici, à weight, on met 0,99 ou 0,909, 999 pour moi. Ici, on met en 0.2 et là, on met en 1. Voilà, 1.0. OK. Voilà, après, on fait ceci et on part sur. Après, on fait ceci, on part sur. Voilà. Donc, je disais, après, on fait ceci. On va animer, donc on part à 90. On déplace notre flèche jusqu'à 30. Où ça va être l'animation de l'icône. Et on met ça à 0. Donc, notre animation va commencer à 30. L'animation des barrettes va commencer à 30. Donc, voilà. On clique sur Spline. On centre ça. On sélectionne tout ça. On clique sur S pour Smooth. Et on tire ça ici. Voilà. Après, on fait ceci. Les courbes de vitesse. Voilà. Donc, ici, on va monter en vitesse. On va ralentir. Et puis, on restera constant. Donc, on monte en vitesse. On ralentit, on reste constant. Et on redimensionne aussi ici. Voilà. Très important. Le smooth, qu'est-ce que c'est ça le smooth? Le smooth nous permet d'avoir des courbes de vitesse. Voilà. Donc, ici, donc on clique sur un clic droit, sur guide et on clique sur show guide. Voilà. Après on fait ceci.
On va ajouter un second rectangle. À quoi il va nous servir ce rectangle? Ce rectangle va permettre de couper le second là-bas, le premier plutôt, en deux. Donc, on va le renommer en cut. Voilà. OK. Pour le renommer, on vient sur Fit. On clique sur 50. Voilà. Pour zoomer, voilà, pour bien travailler. Donc, on part sur 90. Pour mieux le couper, on part à 90e image. Voilà. Donc, on descend ici, comme ça. On le cadre bien pour pouvoir le couper. Voilà. Faut bien vérifier qu'il est bien cadré. Après qu'elle soit faite, on déplace. Voilà. Comme ça, voilà. On va, voilà, on va le mettre au milieu comme ça. Vous voyez la manière ça se présente. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va partir sur Paint Mode ici. On va cliquer sur Merge. On clique sur Subtract. Voilà. Subtract. Voilà. Vous voyez comme il est effacé. Clique sur Background. OK. Maintenant, on sélectionne tout ça. On fait un CTRL-C pour copier. Et on remonte. Puis on fait un CTRL-V pour coller. Voilà. Après avoir fait ceci, on fait un clic sur F2 pour renommer le tout. Ou on fait un clic droit sur Rename. Voilà. Ici, on va le renommer en rectangle, rectangle 2. OK. Cut, on laisse ça comme ça. On cut 1. Background, on laisse ça. On met un background 3. Voilà. Bref. OK. On enregistre. On va cliquer sur Merge. Puis faire, ah, désolé. On va modifier ici. On clique sur Gradient. À Type, on clique sur Gradient. On fait un clic ici. On descend vers le violet. Voilà. On descend. On prend un peu rose. Voilà. Le rose. On clique ici. À l'autre extrémité. On remonte ici. Voilà. Comme ça. On clique vers le milieu. Comme ça. On remonte un peu légèrement. Voilà. Donc ici c'est un peu trop violet. Clic pour modifier, on descend. Voilà. Puis rester ici. On clique sur l'autre extrémité. Voilà. Donc on modifie ici. À start on met 0,33. Ici on va mettre 0,27. Voilà. À end on met 1,17. Et à Y on va mettre 0,77. Voilà. Donc start X 0,33. Start Y 0,27. End X 1,17. End Y 0,77. Voilà. Donc après avoir fait ceci, on va partir. On modifie encore un peu ici. On remonte un peu sur les oranges. Donc on fait un peu, voilà, comme ça. Ici on descend un peu vers le, on remonte un peu vers les, descendant vers le rose. Et là on remonte un peu vers le violet. Voilà. On laisse comme ça. Donc après avoir fait ceci, on va cliquer sur Merge. Voilà. On prend Merge. Le vert en haut et le jaune en bas. Après on clique sur Spline. Après on clique sur Spline. On désélectionne rectangle 1. Voilà. On regarde tout ça.
On sélectionne tout ça. On sélectionne. On voilà. On revient à 30. À 35 plutôt. On le déplace comme ça. Voilà. Donc ça permettra de faire quoi? Que notre seconde animation va commencer à partir de 35. Voilà. Donc elle va montrer que la première commence à 30 toujours, mais la seconde commence à 35. Donc on fait le play. On fait le play et on voit ce qui se passe. Voilà. On sait pas sortir. Vous voyez. Voilà. Vous voyez, ça continue d'avancer. Là, on a 70. Donc, je disais que j'avais une surprise pour vous. Patientez quelques minutes. La surprise est pour, si tu veux voir surprise, donc regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Notre surprise sera vers la fin. Je vais vous dire comment, je vais vous montrer comment réutiliser vos animations créées dans DaVinci Resolve. Donc, ceux les petits venards qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin pourront voir comment réutiliser une animation qu'on a créée dans DaVinci Resolve. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer sur ici, on va modifier. Disons que notre animation va s'arrêter à 0,98. Donc, on clique ici pour modifier. On va cliquer sur rectangle. On va dire 0,98. Voilà. Une fois texte 1, une fois texte 2 fois texte 2. Voilà. On clique sur texte 1. Voilà. On le met sur le suivant. On va écrire sur Instagram. Non. Follow sur Instagram. Follow me sur Instagram. Voilà. Maintenant, comme je commence avec follow, donc je vais dire follow me on Instagram. Voilà. Mais tu veux mettre ce que tu veux, tu peux mettre aussi abonne-toi sur Instagram. C'est toi qui vois. Hein. Donc follow on Instagram. Voilà. On clique sur texte 2. Texte 2, sur tu veux. Voilà. On va dire quoi voilà. Arrobase. Bamos astuce. Voilà. Donc je précise bien. Hein, tu peux déjà. Je te mets le lien de la description pour pouvoir nous suivre sur notre. Sur Instagram. Voilà. Bamos astuce. Donc on va cliquer sur merge. Voilà. On va mettre le vert en haut et jaune en bas. Jaune en bas. On va sélectionner tout ça pour le déplacer. Voilà, on doit le déplacer. Un peu comme ça. Voilà. On redescend un peu. On redescend un peu, on clique sur merge. Voilà. On sélectionne les deux. Le vert en haut et le jaune en bas. C'est tout très important de le savoir. Après avoir fait ceci, on va partir sur... On va cliquer sur texte 1. On va le recadrer.
sur notre background, donc notre arrière-plan, on a créé. Voilà, on va le mettre ici, comme ça. On va modifier, voilà, on zoome un peu pour bien le faire, important. Donc on va modifier sa taille, on réduit un peu, voilà. On modifie aussi l'écriture, on met en Century Gothic. Vous pouvez cliquer sur, voilà, on modifie comme ça, on déplace, un peu encore. Voilà, là je crois que c'est parfait. On clique sur texte 2, on fait la même chose. Donc on le recadre ici. Voilà, comme ça. On modifie aussi l'écriture, ceinture gothique. Voilà. On modifie un peu la taille. Bien. On laisse comme ça. Voilà. Donc, clique sur texte 1, texte 2. Vous voyez, voilà, c'est comme ça. Donc, après avoir fait ceci, donc on modifie voilà, la taille de notre texte. Voilà, on met en 0,7, c'est bon. Texte 1, on va mettre, on réduit, 0,45, 0,045, voilà. On laisse comme ça, c'est mieux comme ça. Donc, ce que je disais, après avoir fait ceci, on va partir, voilà, on va partir, on désélectionne ça, on désélectionne, on remonte, on ajoute un nouveau background, et un rectangle, voilà, on met sur viewer, on le relie à notre merge, on met sur viewer, et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur notre rectangle, on le recadre, donc on les zoome un peu, on le recadre sous nos textes. Ce rectangle va servir à quoi? Ça va servir à faire disparaître le texte quand on va l'animer. Donc, avant les. Donc, on le recadre comme ça. Voilà. On zoome. Voilà. On clique sur Merge. Merge 4. On part sur Opération. On part sur In. Donc, Opérateur, autant pour moi. On clique sur In. Après avoir fait ceci, on clique sur Texte 2. On va. Bon, on clique avant sur Texte 1. On sur Texte 1. On part sur. Vous voyez? Voilà quoi il sert. Là, en le déplaçant comme ça, notre texte disparaît. Voilà. Donc, on revient là-dessus. On part à la 121 images. Bon, on va d'abord tout sélectionner. On sélectionne. On sélectionne comme ça. Vous voyez, on a notre affiche. Ici aussi, on sélectionne comme ça. Voilà. Et là, notre icône. Vous voyez, notre icône Instagram est en second plan. Or que nous voulons avoir notre icône Instagram en premier plan. Puis nos deux rectangles en second plan. Donc on va mettre le trans one en vert. Voilà. Donc là il est en premier plan. Ouais, l'icône Instagram en premier plan et les rectangles sont au second plan. Donc on part à 120e image. Après ça, on clique sur texte 1.
réaliser encore sur votre texte 1. On clique juste à côté, dessus, à côté du T. Voilà. Ici, on clique sur censure. Center, autant pour moi. Center. On clique sur Animate. Ou on fait un clic droit, Animate. Voilà. On regarde bien notre follow en Instagram. On part à 60. Et on déplace au maximum pour faire disparaître le follow en Instagram. Voilà. Après avoir fait ceci, voilà, je crois que là c'est bon. Après avoir fait ceci, on clique sur texte 2. Alors, on voit d'abord comment ça se passe. Voilà. Voilà notre follow en Instagram. Voilà notre astuce aussi. Donc on clique sur Merge 5. Voilà. Dernier merge. On va cliquer sur texte 2. On part à son design image. On modifie maintenant au texte 2 à son tour. Donc texte 2, on va dire, ici aussi, on peut faire un clic. Ça va être un peu. On fait un clic droit sur Animate ou on clique tout simplement ici pour animer. Après on part à 50, à 50e image. On part à 50e image. On part à 50e image. On pousse ça jusqu'au fond, voilà. On va pousser ça jusqu'au fond. On pousse ça jusqu'au fond. Voilà. Donc jusqu'à ce que notre texte disparaît. Après on fait ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, on clique sur Spline. Très important. Je disais, le spline va servir à quoi? Il nous permettra d'accélérer et de diminuer, puis garder la vitesse constante de notre animation. Donc, on va d'abord rassembler tout ceci. On rassemble ça. On désélectionne rectangle 2. Voilà. On désélectionne texte 2. Voilà. On laisse texte 1 sélectionné. On recadre ici. Voilà, on clique sur Smooth. On sélectionne tout pour tout plutôt, autant pour moi. Je suis raconte depuis. Donc on recadre, comme je disais. On sélectionne tout. On peut se déplacer le disque comme j'ai déjà fait sur la vidéo si vous voulez. Donc voilà. On est là. On le ramène jusqu'à 60, texte 1. C'est là où il commence. Et ici on l'amène jusqu'à 70. Donc on dépasse 10. Voilà. Maintenant, on fait de même pour 70. On fait de même pour le texte 2. Donc on désélectionne texte 1. Sélectionne texte 1, sélectionne texte 2. Ici, on fait pour le recadrer. Après de recadrer, on va, on sélectionne tout ça. On clique sur S pour Smooth. On le met sur le début de l'animation, donc à 50. 50. Et ici, on l'avance de 10. Donc, on vient à 60. On le met ici. Voilà. Ceci, c'est une courbe de vitesse. Je disais bien, c'est une courbe de vitesse. Vous allez voir comment ça va sortir après. Donc, là, on a terminé notre animation.
On va faire un play pour voir le rendu final. Voilà, l'animation est terminée. Il va nous manquer juste à la recadrer, puis à partir sur l'onglet montage pour faire encore quelques autres modifications. Mais sinon, l'animation elle-même, elle est terminée. Il va se manquer à recadrer et à faire en sorte. Il va manquer qu'à recadrer, à faire en sorte que. Et à faire en sorte qu'elle soit superbe. Voilà. En tout cas, de toute manière, vous allez voir, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pour voir comme ça les derniers états qui vont rester à faire. Il reste quelques minutes, hein. C'est très impressionnant. À voir. Donc, si vous n'avez pas encore téléchargé DaVinci Resolve, je vous invite à le télécharger. C'est un très bon logiciel et très simple à utiliser. Ne vous inquiétez pas, si vous avez rencontré des problèmes, nous sommes là pour ça. Donc, n'hésitez pas à commenter. Si vous rencontrez vous avez rencontré une difficulté sur DaVinci Resolve, vous le mettez en commentaire et on va voir ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut vous apporter comme solution. Voilà. Donc, voilà, on a Bamos astuce qui commence à sortir. Voilà, on a astuce déjà qui sort. Là, nous sommes à la 70e image. Voilà. Et on a aussi le bout de Instagram qui sort aussi. Ce bout, après ça, on a quoi encore? Qu'est-ce qu'on a? On a aussi, comment dire? Voilà. Bientôt, tout sort. On a Instagram autant pour moi. Et Most Astuce. Most Astuce. Voilà. On a le Amos Astuce qui sort aussi. Voilà. Notre animation est presque terminée. Comme vous le voyez, ça avance lentement parce que c'est mon ordinateur performant. Vous avez l'ordinateur qui a un très bon CPU et au moins 8 Go de RAM. Il n'y aura pas de souci. Ce logiciel va fonctionner très bien. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas le cas, votre CPU n'est pas si bon que ça et que votre RAM, vous devez forcément avoir au moins une bonne RAM. Voilà. Mais si vous n'arrivez pas à vous offrir une bonne mémoire RAM, n'hésitez pas à me le dire. Je vais faire un tutoriel pour vous montrer comment améliorer la rapidité de ce logiciel. Donc, retenons sur le tutoriel. Donc, on clique sur Transform. Ce Transform nous permettra de redimensionner notre animation. Voilà. Parce qu'elle va pas rester ici au centre de l'autre. Sinon, elle va gêner sur l'image qu'on va mettre en avant-plan dans nos vidéos. Donc, transforme, on va redimensionner. Donc, on dézoome tout ça. Soit vous faites depuis l'inspecteur, ou bien vous le faites tout simplement sur le viewer. Vous déplacez sur le viewer. Mettez juste en dessous, ici, comme ça. Voilà. Voilà comment il se présente. D'accord, on retourne sous l'onglet montage. Là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? On attend notre animation. Donc ici, qu'est-ce qu'on fera? On va juste la redimensionner. Plutôt faire l'effet reverse. Voilà. L'effet reverse, donc inverse. Pour que au début, notre animation commence. Donc au début, on n'a rien. Et après, on a l'animation qui s'affiche. Comme je disais, je vais vous montrer. Voilà. Comment améliorer votre logiciel DaVinci Resolve. Vous voyez, on n'a rien. L'animation sort. Voilà. Donc, on clique, on sélectionne ceci. On fait un CTRL C. Et on fait un CTRL V pour coller. Voilà. On a copié. Après, on fait un clic droit.
on part sur nouveau plan composé. Voilà, nouveau plan composé, on clique, on met rêve. Voilà. Pourquoi on le fait? Parce qu'on ne pourra pas modifier la vitesse du plan. Donc ici, on peut maintenant modifier la vitesse du plan. On peut modifier la vitesse du plan. Donc on écrit sur inverser la vitesse. On clique sur modifier. Voilà. Là, on a inversé. Ce qui permettra que ici, on n'a rien. Notre animation s'affiche. Après, elle commence à entrer. Voilà. Elle commence à entrer. Commence à entrer. Voilà. On sélectionne tout ça. On fait un clic droit. Nouveau plan composé. Voilà. On crée Insta. Voilà. On crée. Voilà. Après avoir fait ça, on va maintenant partir exporter. Voilà. Merci d'être arrivé jusqu'à ce niveau. À partir de là, je vais vous montrer votre surprise. Vous voyez comment ça se présente. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on part sur la fenêtre pour l'exportation. Je vais vous montrer comment l'exporter maintenant de manière à telle sorte que vous pouvez l'utiliser quand vous voulez sur n'importe quelle vidéo. Voilà. Donc, on renomme d'abord ici. On localise là où on va exporter notre fichier. Voilà, renommer. On va mettre animation. Voilà. Enregistrer. On descend. On clique sur plan, exporter, plan unique. On va cliquer sur plan individuel. Clique sur plan individuel, voilà. Plan individuel. Après ça, on descend sur format S. Format c'est AVI. AVI, voilà, le format c'est AVI. Le codex, le codex c'est Grass Valley. Voilà. On va exporter toute. Désolé, exporter. Désolé. Exporter la couche alpha. Voilà. On exporte la couche alpha. Le mode alpha, c'est ce qu'il y a, voilà, premium, voilà, on ajoute à la liste d'exportation. L'export. Et on exporte tout ça. Voilà. Hein, donc, on passe un peu. Bon, pendant ce temps, je vais. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, je veux dire, pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé, n'hésitez pas à télécharger ce logiciel. Je le répète encore, peut-être c'est la troisième fois que je le dis. C'était un très bon logiciel. Donc, n'hésitez pas. Si tu es un youtubeur ou tu veux faire de montage vidéo, il est très simple à utiliser. Voilà. Et je disais qu'il y a une version gratuite, une version donc publique, une version gratuite, et il y a aussi une version payante, donc la version studio. Voilà, ben, tout dépend de vous si vous voulez, mais il y a certaines fonctionnalités qui sont que sur la version studio, mais c'est pas trop, ça n'embête pas trop, et cette version, sa version studio est à 300 €. Je crois que c'est un peu cher, mais c'est un très bon logiciel. En tout cas, pour moi, il est mieux que les autres. Plus simple, il est plus simple à utiliser. Voilà. Et on fait des merveilles avec. Donc voilà, on attend l'exportation, termine l'exportation. Pour ceux qui n'ont pas fait, pour ceux qui n'ont pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner, premièrement, et de liker, parce que, comme je disais, à partir d'aujourd'hui, j'ouvre une série officielle
de tutoriels sur DaVinci Resolve. Voilà. Pour ceux qui ont ce logiciel, s'ils rencontrent des problèmes, ils n'ont qu'à mettre dans les commentaires, à me le mettre dans les commentaires pour que prochainement je puisse en faire des tutoriels. Voilà. Voilà, on a presque terminé. Ta, 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 ta. Voilà. Après avoir exporté, on retourne sur l'onglet montage. Bon, pas grave. On supprime tout ça. Sélectionne, on supprime. On sélectionne, on supprime. Supprimer. Après avoir fait ceci, on clique sur importer les médias. Voilà. On va partir importer notre animation. On va partir importer notre animation. Animation. Ouvrir. On fait encore un clic droit. Importer des médias. On part sur téléchargement. On clique sur image. Désolé. C'est mon fichier. Voilà. Ah, c'est une image. Vous pouvez importer n'importe quoi parce que ça fonctionne sur des vidéos aussi. Hein. L'animation, voilà. Vous allez voir comment ça s'est passé. Donc, on dépose notre animation dans la timeline. On la dépose. Voilà. On monte un peu. Voilà. Parce que l'animation doit toujours être au-dessus de là où vous voulez l'appliquer. Voilà. Donc ici, on étire un peu notre image. On l'étire. Voilà. Et là, vous voyez, notre image sera agencée avec notre animation sera agencée avec notre image. Agencée avec notre image. Donc si on bouge, on fait le play. Ah. Là, ça peut pas aller. On fait le play. Voilà, vous allez remarquer que ça s'affiche. Voilà, ça s'affiche. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas de liker, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Car on commence toute une nouvelle série sur, sur DaVinci Resolve. Donc, on se dit à la prochaine. Voilà comment ça donne. Donc,